Lorsque le Mexique a accepté de réduire le flux de migrants en provenance d'Amérique centrale, il a fait plus que prévenir davantage de droits de douane américains. Il a en effet conservé son nouveau statut de premier partenaire commercial de Washington. Au cours des 5 premiers mois de l'année, le Mexique a pris la première place de la Chine. Cette nouvelle réalité économique a laissé peu d'options au voisin méridional de Washington, du moins à court terme. L'économie mexicaine est sensible à ce qui se passe au nord. Le peso plonge parfois en réaction aux tweets de Donald Trump. Cependant, le président américain a renoncé à imposer un droit de douane global à tous les produits mexicains. La menace était suffisante pour obliger Mexico à déployer plus de 20 000 soldats pour limiter les flux de migrants d'Amérique centrale. Pour l'économiste Luis de la Calle, le Mexique pourrait bien devenir l'un des grands gagnants de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Je pense que ces frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis pourraient finalement aider le Mexique et la Chine à se voir différemment. Ces frictions ont déjà déplacé le commerce nord-sud au profit du Mexique. Entre janvier et mai, le volume des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique a atteint près de 258 milliards de dollars, contre près de 249 milliards à la même période de l'année dernière, soit une augmentation de 9 milliards de dollars. Une nouvelle étude émanant de Comexi indique que l'impasse entre la Chine et les États-Unis pourrait également stimuler les échanges commerciaux entre Beijing et Mexico. Les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis entraîneront un détournement des flux commerciaux. La question est donc de savoir quel pays pourrait en bénéficier. La vérité est que le Mexique bénéficiera de certains de ces avantages car il offre une bonne diversification du risque chinois. Si le conflit s'intensifiait, la Chine pourrait imposer des droits de douane de rétorsion sur les exportations agricoles américaines. Le Mexique pourrait alors fournir une autre source de produits carnés et autres produits. Nous pouvons exporter des produits agricoles sur le marché chinois. La Chine a besoin de quantités importantes de produits alimentaires. Elle est donc un grand importateur, en particulier de viande, et le Mexique en est un bon fournisseur. Nous avons également la capacité d'importer des céréales des États-Unis et de les transformer en protéines animales avant de les envoyer en Chine. Il s'agit donc d'une exportation nord-américaine, le Mexique servant de plateforme exportatrice. Un tel scénario serait idéal pour le Mexique. Selon Juan Carlos Minero, analyste de marché, les gains potentiels pourraient ne jamais se concrétiser si Beijing et Washington réglaient leurs différends. S'ils parviennent à un accord, le Mexique sera éliminé. Nous n'avons pas vu beaucoup de relations sino-mexicaines s'établir à partir du Mexique en Chine. Mais nous avons vu de nombreuses entreprises chinoises venir au Mexique pour tenter de combattre les droits de douane américains. Il est donc difficile de prédire de quoi l'avenir sera fait. En effet, il suffit d'un tweet de Donald Trump pour perturber les marchés mondiaux.